Commencer l'investissement par un immeuble de rapport est une fausse bonne idée. Salut les investisseurs intelligents, je suis très heureux de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire un focus sur les immeubles de rapport. Je vais vous lister déjà les avantages qu'il y a à traiter en immobilier avec directement un immeuble de rapport et je vais également lister les inconvénients parce que vous devez savoir quelle est la vérité au sujet de ce qu'on appelle les IDR, les immeubles de rapport. Le premier avantage, c'est que vous achetez en lot, vous allez plus vite. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter appartement par appartement ou d'acheter une place de parking par une place de parking, vous allez acheter un lot d'appartements de 3, 4, 5, 10, 15, 20 appartements si vous le souhaitez, si vos finances le permettent. C'est ce que va permettre l'achat d'un immeuble de rapport parce que acheter un appartement ou acheter une place de parking, ça prend autant de temps que d'acheter un immeuble de rapport. Ce qui vous permet donc d'aller beaucoup plus vite parce que vous allez acheter en lot. C'est là un gros point avantageux de l'immeuble de rapport. Il y a un autre point très avantageux à l'immeuble de rapport, c'est qu'il n'y a pas de copropriété. Ce qui veut dire que vous êtes seul maître à bord. Ça peut être un inconvénient, je vais y revenir en deuxième partie de vidéo. Mais en gros, vous n'avez besoin de personne pour décider à votre place et vous êtes complètement autonome sur votre prise de décision. Si quand bien même vous vouliez repeindre la totalité de la cage d'escalier en rose fuchsia, eh bien vous le pourriez parce que vous êtes seul maître à bord alors que dans une copropriété, tout se fait au vote et vous avez un pouvoir de décision qui est relatif à votre proportion de propriété au sein de la copropriété. Autre avantage très intéressant, c'est que vous allez bénéficier d'un prix de gros. C'est-à-dire que si vous achetez au détail, c'est forcément beaucoup plus cher à l'unité, mais si vous achetez une dizaine d'unités, alors vous êtes en droit d'exiger un rabais. Si vous ne bénéficiez pas de ce rabais et que vous n'avez pas forcément d'intérêt à faire une opération commerciale intéressante sur un immeuble de rapport, autant vous réfugier sur un appartement dans une copropriété parce que ça fait la partie des grands avantages de l'immeuble de rapport. Vous devez donc toujours faire en sorte que si vous achetez un bien de 5 appartements par exemple et que chaque appartement vaut 100 000 euros, eh bien vous n'allez pas payer 500 000 euros pour un immeuble de 5 appartements. Vous allez payer grosso modo 15 à 20% de moins sur la totalité. Vous allez donc payer 20% de moins, donc 400 000 euros le lot de 5 appartements, alors qu'au détail, ceci vous aurait coûté 100 000 euros pièce. C'est ça ce que je veux dire lorsque je parle de prix de gros. Un autre gros avantage, c'est la multilocation qui est possible avec un immeuble de rapport. Vous pouvez avoir au dernier étage de celui-ci un grand appartement que vous allez peut-être louer en colocation, d'autres appartements que vous pouvez louer en location classique ou en location courte durée, et enfin des appartements ou des locaux commerciaux que vous allez avoir en rez-de-chaussée que vous allez pouvoir louer à des professionnels. C'est-à-dire que vous allez pouvoir moduler la fiscalité en fonction de votre immeuble de rapport. Alors certes, vous pouvez très bien dire je crée une SCI et c'est la SCI qui possède tout l'immeuble de rapport. Ça c'est ok, ça marche. Mais vous pouvez très bien dire aussi, les grands appartements, c'est une SCI qui les possède, je vais les faire à l'IS et ça va être loué en meublé. Les autres appartements, je vais plutôt les prendre en propre pour les louer en nu ou en meublé ou en LMNP. Et vous pouvez, pourquoi pas, créer une SAS à l'IS, une société de marchand de biens, qui elle va gérer vos locaux du rez-de-chaussée qui seront exploités en location commerciale par exemple. Donc la multilocation permet aussi la multiplicité fiscale au sein d'un seul et même toit. Et un dernier avantage intéressant, c'est que votre immeuble est divisible. C'est-à-dire que vous achetez un ensemble de 4 ou 5 plateaux, vous pouvez le louer en 4 ou 5 appartements différents, faire des découpes légales ou faire des divisions en espaces de vie multiples, mais vous pouvez acheter un bien immobilier que vous allez peut-être revendre à la découpe et c'est ce que permet l'immeuble de rapport. Comme vous pourriez le faire avec un grand appartement que vous pourriez diviser en deux, et bien là vous le faites à plus grande échelle avec un immeuble de rapport. Maintenant je vais passer à la deuxième partie de cette vidéo, la partie dans laquelle je vais m'efforcer de vous lister les inconvénients et il est important de ne pas être aveugle par rapport à ceci, c'est que lorsque vous achetez un immeuble de rapport, si vous obstruez complètement votre capacité d'emprunt par rapport à celui-ci, eh bien vous allez avoir une concentration du risque à une adresse exacte dans un quartier, dans un arrondissement ou dans un secteur d'une ville que vous avez choisi et vous n'allez pas avoir le loisir de faire un autre investissement 3 ou 4 mois après dans un autre quartier ou dans une autre ville. Vous allez donc avoir la totalité de votre investissement qui va être à un seul et même endroit. Et si un an ou deux après l'achat de votre immeuble de rapport, il y a une usine chimique qui se construit ou il y a une forte dévaluation du quartier, alors c'est la totalité de votre bien immobilier qui va lui se dévaluer. C'est donc important ici de bien prendre en compte que lorsque vous allez acheter un bien immobilier, vous devez toujours faire en sorte de regarder celui d'après. C'est comme lorsque l'on conduit, on ne regarde pas forcément la voiture qui est devant, bien sûr on la regarde, mais on regarde aussi la voiture qui est devant celle qui vous précède parce que celle qui vous précède va réagir en fonction de celle qui la précède avant elle. Je pense que vous avez compris. Et donc c'est pareil en investissement immobilier. Vous devez avoir une longueur d'avance et faire en sorte que si votre bien immobilier est concentré et que vous avez tout, alors c'est que vous avez vu trop grand. Vous devez peut-être un petit peu réduire la voilure ou réduire simplement votre budget pour acheter votre premier bien immobilier pour vous permettre d'acheter
peut-être un plus petit immeuble de rapport et d'en acheter un second 6 mois après ou 1 an après. Mais faites toujours attention de ne jamais concentrer la totalité de votre investissement immobilier dans un seul et même bien. Ensuite, comme inconvénient, vous avez bien sûr les travaux beaucoup plus conséquents. Si demain, sur un immeuble de rapport de 5 appartements qui est sur 5 étages, vous avez par exemple la totalité de la toiture à refaire, vous avez une toiture qui se trouve donc au 6e étage, donc sur un immeuble pas forcément de grande hauteur, mais quand même un immeuble de hauteur. Et donc, il y aura de grands échafaudages à prendre, il y aura des autorisations de voirie à déposer pour mettre une grue, et tout de suite, des travaux de toiture sur un pavillon classique qui a juste 1 ou 2 étages. Refaire une toiture, ça peut vous coûter 10 ou 15 000 euros. Sur un immeuble de rapport dont la toiture se trouve au 6e étage, ça peut coûter facilement 4 à 5 fois plus du fait de la hauteur. Et ça, vous allez être le seul à assumer la totalité des coûts. Pourquoi? Parce que vous êtes le seul et unique propriétaire. Il n'y a pas d'autres propriétaires sur lesquels s'appuyer. Vous devez donc être très vigilant sur ce genre de points. Un autre inconvénient que je me dois ici de lister, c'est que pour acheter un immeuble de rapport, vous allez donc faire un crédit plus important. Et comme je vous le disais dans le premier point de la partie inconvénient de cette vidéo, vous ne devez jamais obstruer la totalité de votre capacité d'emprunt sur une seule et même opération, sinon vous allez être bloqué. Et nécessairement, un immeuble de rapport est forcément un bien dans lequel il y a plusieurs appartements, donc qui va coûter plus cher que si vous avez acheté un appartement ou 2 appartements ou un lot de 2 ou 3 appartements dans une copropriété. Faites donc bien attention sur ce point-là. Lorsque vous achetez un immeuble de rapport, vous devez avoir une aisance financière et d'emprunt qui vous permettent justement de faire 1, 2, 3, voire 4 opérations à l'avenir. Donc faites attention à ça et préservez toujours, soyez toujours le petit doigt sur la couture sur votre capacité d'endettement. Et enfin ici, la meilleure prérogative que je puisse vous proposer dans cette vidéo, c'est si c'est votre toute première opération immobilière et que vous n'avez qu'une connaissance théorique de l'immobilier, alors ne commencez pas par un immeuble de rapport. C'est vraiment ici très important. Je vous recommande vraiment de faire vos armes avec un petit appartement dans une petite copropriété bien rangée. Soyez juste à l'équilibre financier. Maîtrisez bien la règle des 70% pour être vraiment à l'autofinancement. N'exigez pas trop de rentabilité de votre première opération immobilière. Veillez juste à être autofinancé pour ne pas que cette première opération vous bloque les suivantes. Et faites vraiment attention. Avant d'acheter un immeuble de rapport, vous devez faire attention à la structure, à la toiture, aux murs porteurs. Vous allez acheter un lot d'appartements. Vous allez peut-être avoir en même temps que cet immeuble de rapport les locataires qui sont en place. Vous devez donc vérifier leur solvabilité, qu'ils payent bien leur loyer, qu'ils sont bien à jour et que tout se passe bien dans l'immeuble que vous achetez. Donc faites vraiment attention. Pour moi, l'immeuble de rapport est un bien immobilier qui est certes excessivement intéressant, mais qui requiert ici une première opération. Dites-vous que si on devait comparer l'immeuble de rapport à une course sportive, l'immeuble de rapport, c'est un petit peu le marathon, la colocation, c'est un petit peu le semi-marathon, mais si vous voulez faire une petite course de 4 à 5 km, c'est très bien pour commencer, surtout si vous n'avez jamais couru de votre vie ou que vous avez juste fait des randos. Par exemple, voilà, j'aime bien imager l'immobilier avec des choses que je vis au quotidien, donc faites vraiment très intéressant sur ces points-là, c'est vraiment capital. Chers amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter cette vidéo et à me poser des questions, je me ferai un immense plaisir d'y répondre. Et bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!